Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on est lundi. Le lundi, c'est les crypto news. Je sais que tu attends ça avec impatience. C'est le récap des news de la semaine dernière. Et comme souvent, quelle semaine? On a une chance incroyable ces derniers temps. On a vraiment des semaines extraordinaires, des semaines mouvementées. La semaine dernière, tu le sais, c'est la semaine enfin où le Bitcoin a passé les 10 000 $. Et il se passe plein d'autres choses. On va regarder tout ça ensemble. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si c'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis. Ne ratez aucune vidéo dès que je les publie, ne ratez aucune crypto news, aucune vidéo sur l'investissement et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. On commence tout de suite avec le tableau de l'évolution de la semaine. Tu le vois, c'est essentiellement vert, pas que, et c'est très vert ici à ma gauche avec le Bitcoin à 10 899. Il a passé les 10 000 et quelques heures plus tard, il a passé les 11 000, c'était samedi. Et puis très rapidement, il n'est pas resté à 11 000, il est redescendu, il a oscillé entre 10 500 et 11 000. Tu vois que aujourd'hui, il est encore en positif. Si on regarde juste sur aujourd'hui lundi, voilà, il est encore à plus 3%. Et il est très proche des 11 000 puisqu'il est à 10 899 ou 10 900. On reviendra voir tout à l'heure à la fin de la vidéo, mais tu vois là, il dit 10 901. Donc on est vraiment très proche des 11 000. Le reste du marché assez positif. On a l'Ethereum qui prend 13%, il est à 309 $. Et aussi la barre des 300 $ symbolique a été franchie, qui n'avait pas été franchie depuis un petit moment. XRP relativement haut également, à 46 centimes. Voilà, on a plein de cryptos qui sont hautes. On a le Maker ici qui perd 5% sur la semaine. Leos qui est à 1%, le Tronic qui est à 14%. Le BNB qui est à 10. Bon, une semaine assez positive. Alors j'ai plein de news dont je vais te parler. Les deux choses dont je vais pas énormément te parler dans cette vidéo parce que j'ai fait des vidéos dédiées sur l'un comme sur l'autre et puis on en a beaucoup entendu parler, c'est le Bitcoin qui passe les 10 000, ok, on a compris, d'une part, et d'autre part le projet Libra, il n'y a pas énormément de choses, enfin, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet là, donc voilà, cela dit, je commence avec le projet Libra, et oui, Gabriel Jarosson, le youtubeur qui tient ses promesses, avec cette offre de job qui a été publiée il y a 48 minutes, non attends, ça c'était tout à l'heure, mais il y a un peu plus maintenant, il faut que je rafraîchisse la page. Cette offre de job voilà, qui a été publiée il y a 2 heures, donc très récente, qui est une offre Head of Data chez Calibra Wallet, chez Facebook à Menlo Park. Donc si tu veux aller travailler sur le projet Calibra, sur la nouvelle crypto Libra de Facebook, eh ben, le job vient d'arriver sur LinkedIn. Tu peux postuler, tu diras que tu l'auras vu ici en premier. Tu vois, il n'y a même pas eu 25 candidats encore, donc précipite-toi parce que le jour va bientôt se lever aux US. Et à mon avis, il va y avoir une montagne de candidats. Voilà, je crois que j'ai pas trop d'autres choses sur Facebook. Ah bah si, bien sûr. Alors, je fais des blagues évidemment. Donc, autre chose dont on n'a pas entendu parler, c'est cette news incroyable, moi j'ai découvert ça, je tombais des nues, c'est que Facebook n'a pas créé un, mais a créé 2 tokens. Et oui, le deuxième token secret caché de Facebook. C'est pas une blague, c'est vrai. Actually, Facebook is launching 2 cryptocurrencies. Donc Facebook lance pour de vrai 2 crypto-monnaies. Il y a le Libra, le token que toi et moi on va pouvoir acheter, qu'on va pouvoir échanger. Et il y a le deuxième token qui s'appelle le Libra Investment Token. Alors, c'est un peu moins funky comme nom. Et malheureusement, j'ai le regret de te dire que nous ne pourrons pas l'acheter. Il est réservé aux partenaires de Facebook, il est réservé aux 28 sociétés que Facebook a recrutées et qui ont chacune investi 10 millions. À quoi sert ce token? Il servira à la gouvernance, c'est-à-dire que le fait d'avoir investi 10 millions te donnera 1% des droits de vote. Alors, c'est pas la folie, hein. Ça veut dire qu'à eux, 28, ils auront 28% des droits de vote, ce qui veut dire qu'a priori, c'est Zuckerberg qui aura les 70%, 72% restants. Comme d'habitude, on est toujours sur Zuckerberg. Il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a dit Zuckerberg il a tellement de pouvoir qu'il va finir par être assassiné par le FBI ou par la CIA. Et c'est vrai que malheureusement je lui souhaite pas du tout, j'espère qu'il est bien protégé, mais c'est vraiment un type qui a de plus en plus de pouvoir. Et donc ça servira essentiellement à la gouvernance de cette fondation. On ne sait pas s'il y aura des revenus qui seront associés ou pas, on ne sait pas s'il y aura pour eux, comme il s'appelle le Libra Investment Token, peut-être qu'eux ils vont être capables d'en tirer des revenus financiers, ce serait pas étonnant et ce serait peut-être une des raisons qui les aurait incités à investir les 10 millions, parce que mettre 10 millions comme ça, alors c'est un bon play, ne serait-ce que pour la data, puisque même si tu gagnes pas de revenus grâce à ce token, tu vas accéder à la data, donc ça c'est très bien, mais peut-être qu'il y aura également des revenus. En tout cas, il y a 2 tokens Facebook, et voilà, ça c'est assez chouette, je voulais t'en parler.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors voilà, toujours sur Facebook, ça tu l'as sûrement vu, Bruno Le Maire prévient, nous allons demander des garanties. Il était sur Europe 1 il y a quelques jours à dire attention, Facebook, on veut des garanties pour les consommateurs, on veut pas que ce soit du n'importe quoi. C'est un enjeu, réguler les GAFA, c'est important pour la France. On veut pas que ce soit une monnaie souveraine, on veut garder notre euro, etc., etc. Donc déjà au niveau du gouvernement français, et les Français ont été parmi les premiers à s'exprimer, il y a la question de dire ok, attention, Facebook sort sa crypto très bien pour le grand public, mais Facebook ne fait pas la loi et on veut pas que Facebook devienne le prochain, voilà, plus influent que le dollar, etc., etc. Ok. Ensuite, alors est-ce que j'ai encore des choses sur Facebook? Très peu. Non, pas ça. Ok, alors, on va sur la nouvelle blockchain Ethereum qui pourrait arriver dès le mois de janvier. Tu le sais, on en parle depuis des mois, on en parle depuis des années presque. La nouvelle version de Ethereum avec le sharding, avec le changement du proof of work au proof of stake, avec tout un tas de choses. Eh bien, ça s'appelle Serenity et ça pourrait arriver en janvier. Donc il y a eu plusieurs personnes, notamment Ryan, qui a dit, alors Ryan, Danny Ryan, donc le Ethereum Foundation Researcher, qui a dit c'est faisable, on n'est pas prêt de trouver une date, mais il a dit que c'était largement faisable pour janvier. Alors c'est un autre endroit, c'est pas dans cette citation-là, mais il a dit oui, janvier, ça me paraît largement faisable. Donc voilà, one thing that could work, voilà, ici, ce qui pourrait bien fonctionner, c'est le 3 janvier 2020. Donc peut-être Ethereum avec une nouvelle techno, très intéressant parce que déjà l'Ethereum il est monté ces derniers jours, ces dernières semaines, il suit le Bitcoin tout simplement, il profite simplement de la, voilà, il est accroché, hein, comme on dit, enjoy the ride, mais ça pourrait à nouveau faire monter l'Ethereum en lui-même, faire monter uniquement l'Ethereum et pourquoi pas le faire plus se rapprocher du market cap parce que tu vois que le Bitcoin c'est un market cap de 200 milliards, Ethereum c'est seulement 32, mais voilà, si on pourrait peut-être voir le Bitcoin à 250 et l'Ethereum à 100 par exemple ou quelque chose comme ça, si il y a vraiment beaucoup de gens qui croient à cette techno, il y a énormément de gens qui croient à la techno Ethereum bien sûr, mais le fait qu'il y ait cette nouvelle mise en place, cette nouvelle techno, ça pourrait tout à fait jouer en leur faveur. Alors, très marrant, tout à l'heure on parlait des offres d'emploi sur LinkedIn, tu vois, pour aller bosser chez Facebook, et bien ici, selon une étude de LinkedIn en Asie, la blockchain fait partie des 10 compétences clés pour l'avenir, les 10 compétences qui vont avoir le plus d'importance dans le monde professionnel de demain. Donc c'est une étude de LinkedIn en Asie. Alors bien sûr en Asie c'est un peu différent parce que il y a il y a énormément de jobs sur la crypto en Asie. Il y a notamment bien sûr Singapour, mais il y a aussi la Chine, il y a énormément de choses. Donc ce serait probablement pas le cas en Europe, en France, mais en Asie, selon cette étude qui s'appelle The Future of Skills, qui donc essaie de déterminer quelles vont être les compétences clés du monde du travail de demain, eh bien la blockchain rentre dans le classement du top 10. Complètement incroyable, c'est marrant. Comme d'habitude, si tu comprends pas la blockchain, je pense que c'est vraiment le moment de te former, d'apprendre. Le fait que tu sois sur cette chaîne et que tu regardes ces vidéos, c'est évidemment un très bon début. Félicitations. On enchaîne avec Block One. Block One, tu les connais, c'est ceux qui ont créé EOS, évidemment, on en parle souvent. Eh bien, ils ont dépensé 30 millions de dollars pour un nom de domaine, tout simplement. Un nom de domaine, bête et méchant, 30 millions, donc tu vois... bravo avec l'argent des investisseurs, hein, avec l'argent de l'ICO. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent un nom de domaine. Ce nom de domaine, c'est voice.com. Alors, est-ce qu'ils veulent créer une nouvelle émission de télé comme The Voice? Eh bien non. Ils veulent créer un réseau social basé sur la blockchain. Incroyable. Ils s'attaquent directement en frontal à Facebook. Alors, comme on a le nom de domaine, voice.com, je me suis dit, on va aller voir. Pas vrai? Et voilà ce à quoi ça ressemble. Social as it should be, donc les réseaux sociaux comme ça devrait être. Nous pensons que les réseaux sociaux ont besoin d'un gros coup de peinture, d'un gros changement. En parlant des armées de bots, le tracking de tes données personnelles et les algorithmes un peu étranges qui contrôlent ton flux d'actualité, social media n'est pas un bon ami pour nous. Et là, ils te mettent une vidéo que tu peux regarder, qui est assez longue, où ils t'expliquent ce qu'ils veulent faire. D'accord ? Tu peux demander un accès en bêta, juste en dessous. Moi, j'ai demandé l'accès, bien sûr. Quand je l'aurai, eh bien, je te ferai sûrement une petite vidéo pour te montrer à quoi ça ressemble. Ce qu'ils expliquent, c'est que tu auras un système de tokens intégré à l'intérieur du réseau social qui sera uniquement réservé pour les humains. Il n'y aura pas de bots, il n'y aura pas de robots, il n'y aura rien. Et il y aura un système de tokens intégré, donc ça peut être intéressant. Plus ton post a de la visibilité, plus tu vas gagner des tokens. C'est un peu la même idée que Brave, par exemple. D'accord ? Donc ça peut être intéressant et on sera sûrement amené à en reparler. Ça s'appelle voice.com. Ensuite, cette étude
très intéressant, Kaspersky Report, qui dit que 19% de la population mondiale a déjà acheté de la crypto avant 2019. Donc si tu es ici, je suis quasiment sûr que tu fais partie des 19%, mais j'ai été assez surpris. Je trouve ça finalement assez énorme. Si tu prends 7 milliards, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fois 0,19, ça veut dire qu'il y aurait 1 milliard de personnes, 1 milliard 300 millions de personnes qui auraient déjà acheté de la crypto. Je suis hyper surpris, mais apparemment c'est ça. Il y aurait 81% des gens qui ont répondu qu'ils n'ont jamais acheté de crypto. Voilà, donc, et 19% de ceux qui ont de la crypto ont déjà été hackés. 15% ont déjà été victimes de fraude, donc bien sûr il y a tout un problème de sécurité, mais ce chiffre que j'ai trouvé hyper intéressant, ça voudrait dire qu'encore une fois 1,3 milliard de personnes auraient déjà acheté de la crypto. Bon, pourquoi pas, ça dépend bien sûr de comment ils ont fait leurs sources. Alors, il y a eu 13 000 personnes qui ont répondu dans 22 pays, mais déjà, si c'est c'est une étude peut-être faite sur Internet, donc peut-être que déjà tous les gens qui n'ont pas Internet n'ont pas répondu. Or, il y a encore 3 ou 4 milliards, je crois, d'êtres humains, 3 milliards d'êtres humains qui n'ont pas encore Internet. Donc c'est peut-être pas en fait de toute la population vraiment mondiale. Mais bon, encore une fois, ça dépend comment sont faites ces études. En tout cas, hyper intéressant. Et moi, j'ai été honnêtement assez surpris, positivement, agréablement surpris, en tout cas surpris par le nombre de cette étude. Alors, on a encore quelques news, il y a encore un peu de boulot pour moi. Amazon Pay qui dit qu'il ne s'intéresse pas à la crypto, on ne fait pas de spéculation. Je bois mon café très rapidement parce qu'il y a des gens qui disent « Oh là là Gabriel, il ne faut pas que tu boives ton café pendant tes vidéos », je suis désolé. Donc Amazon, on en a beaucoup parlé l'année dernière, on s'est dit qu'ils pourraient être parmi les premiers à accepter le Bitcoin sur leur site. Finalement, on a attendu, ils ne l'ont jamais accepté. Ils ont accepté le Bitcoin, les cryptos sur Twitch, le site de jeux vidéo qui appartient à Amazon, puis ils sont revenus en arrière, je crois que Twitch aujourd'hui n'accepte plus les cryptos à ma connaissance. Et ils disent les cryptos c'est bien, c'est nouveau, mais c'est spéculatif et nous chez Amazon on fait pas de spéculatif. Donc ça voudrait dire que d'une part ils seraient pas prêts à accepter la crypto, d'autre part ils voudraient pas créer leur propre crypto, ou la façon dont moi je le comprends, qui est pas exprimé dans cet article, c'est s'ils créent leur crypto, ils pourraient créer leur stablecoin comme Libra, puisque Libra c'est une crypto stable. Donc ils pourraient éventuellement créer leur crypto mais qui serait pas volatile. C'est plutôt moi comme ça que je l'ai perçu. Bon, à voir. En tout cas, un petit peu de news. Moi, je croyais beaucoup à Amazon. Je l'ai même annoncé en 2018. Je l'ai annoncé en 2019. J'ai dit, vous allez voir, Amazon, ils vont l'accepter. Eh ben non, ils n'ont pas l'air d'être partis pour. En tout cas, pas pour le moment. Ils l'accepteront sûrement un jour. Je pense que nos enfants ou nos petits-enfants, ils commanderont sur Amazon en crypto. Je pense qu'Amazon sera toujours là, que la crypto sera toujours là. Mais peut-être pas en 2019 finalement. Peut-être pas en 2020. On verra. Cela dit, ça peut changer très très vite. Il n'y a pas si longtemps, Facebook disait non, la crypto, ça ne nous intéresse pas. Puis tu vois, on en est aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait possible. Encore une fois, ça pourrait être une stablecoin. Ils pourraient même, pourquoi pas, accepter le Libra. On ne sait pas. La crypto-monnaie d'Internet. Ensuite, news 1, 2, 3, 4. Il nous reste 4 news. Line qui devrait avoir rapidement une licence pour un exchange au Japon. Donc Line, c'est l'application de messagerie. Tu connais sûrement. Ça ressemble à ça. Ça, c'est leur logo. Voilà, c'est une petite application de messagerie. C'est japonais, c'est les leaders au Japon. On parle beaucoup de WeChat, mais WeChat c'est essentiellement en Chine. Au Japon c'est Line et ils sont implantés aussi dans beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est. Ils sont beaucoup en Thaïlande, ils sont beaucoup aux Philippines, ils sont, je crois, pas mal au Vietnam, etc., etc. C'est quand même des populations importantes. En Indonésie, il me semble aussi. Voilà, enfin, ils sont pas dans tous, mais quasiment tous. L'appli leader. Donc, ils s'intéressent beaucoup à la crypto. Ils ont fait leur ICO il y a quelques mois de ça et maintenant ils devraient lancer leur propre crypto exchange. Comme d'habitude, tu vois que si des boîtes comme Line qui font de la messagerie s'intéressent à la crypto, s'intéressent à devenir un exchange, c'est que évidemment il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans ce domaine, il y a beaucoup de business, il y a beaucoup d'argent à faire. Donc intéressant pour nous et un signe très très positif et ça devrait arriver très prochainement et ça devrait mettre à nouveau plein de japonais sur les marchés crypto qui rentrent sur le marché, qui achètent des cryptos pour la première fois, ce qui fait monter le prix, etc., etc. Encore une news sur Libra, évidemment. Alors, c'était pas dans l'ordre, mais je voulais te faire une petite pause pour que tu n'entendes plus de parler de ce projet pendant seulement 10 minutes dans ta journée, puis ça y est, c'est fini, on est revenu. Donc, Libra, le House of Representatives et le Service Committee et le Congrès, voilà, veulent que
Facebook fasse ce qu'on appelle un hearing, c'est-à-dire qu'ils viennent être audités, faire une présentation devant le Congrès pour parler de son projet de crypto-monnaie. Et ils ont dit attention, 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 c'est pas parce que vous voulez faire une crypto-monnaie qu'on va vous laisser faire, on va vous vérifier, on va faire ce fameux hearing. Et donc la date a été fixée, je crois, au 16 juillet. Je sais pas si c'est dit dans cet article-là, mais tu l'as sûrement vu passer, non, ils en parlent pas ici, mais le 16 juillet, Facebook passera devant le Congrès. Tu sais, c'est les fameux hearings qui sont télévisés, on a déjà vu d'ailleurs un Mark Zuckerberg passer à la télé pour son histoire de fraude, pour son histoire de lien avec tu sais, les élections de Trump, la Russie, machin et tout. Donc, il va repasser devant ce hearing pour parler de sa crypto-monnaie Libra et le Sénat prendra les conclusions qu'il souhaite. Ils vont, en tout cas, pas se laisser faire. C'est pas sûr du tout qu'ils vont l'interdire. Je pense personnellement pas qu'ils vont l'interdire, mais simplement ils disent attention, on va pas. C'est pas la teuf. Vous faites pas ce que vous voulez. On va vérifier que c'est sérieux. Je pense qu'ils s'y attendaient et ils savaient que ça allait arriver et qu'ils vont faire en sorte d'apporter les réponses dont ils ont besoin. Mais voilà. Ok. Ensuite, alors très intéressant cet article, le projet Spectrum. Eh bien, Mzuko. Donc Mzuko, c'est Gianmarco Zucco, le fondateur du BHB Network. Il dévoile le projet Spectrum. Le projet Spectrum, donc c'est Monsieur Zucco, hein, en fait c'est G Zucco, pardon. Il explique que on pourrait potentiellement avoir des émissions de tokens sur Bitcoin, des ICO sur Bitcoin. Donc ça c'est énorme, ça fait des mois qu'on en parle et c'est très dangereux pour Ethereum parce qu'aujourd'hui toutes les ICO se font, beaucoup d'ICO se font sur Ethereum. Il y en a plein qui ont copié. Tu peux faire des ICO sur EOS, tu peux faire des ICO sur XLM, il y en a plein. Bien sûr sur le BNB avec les EIO, les Exchange Initial Offerings que tu connais bien. Eh bien, Bitcoin pourrait dire, ok, nous aussi, on veut aller là-dessus. Et du coup, Bitcoin deviendrait la monnaie ultime, puisque non seulement c'est la réserve de valeur, non seulement ça pourrait être l'outil d'échange, mais ça pourrait aussi devenir ce sur quoi sont construites les ICO. Et donc ça, c'est juste énormissime. On n'en est pas encore là, mais ils en parlaient depuis longtemps et maintenant le projet a un nom de code, ce qui veut dire qu'il y a quand même des choses qui se passent là-dessus. C'est le projet Spectrum, à nouveau. Voilà, tu pourras dire que tu en as entendu parler ici en premier et on devrait en réentendre parler dans les semaines, dans les mois qui viennent. Ça pourrait être absolument énorme pour le Bitcoin et lui permettre de s'envoler vers encore plus de valeur, s'envoler encore plus haut. Ah oui, putain, j'ai eu peur, je dis qu'est-ce que c'est que ce 9000 ? C'est des euros, évidemment. Voilà, et il vient de passer les 11 000 en live pendant la vidéo. On va rafraîchir la page. Elle est pas belle la vie. Ah non, 10 000, bah elle est pas belle la vie, non, finalement. Ok, on continue avec Serenity, la Ethereum. On l'a déjà vu, c'est bon, et c'est tout en fait. On a fini, on est sur le market cap. C'est fini, 10 929. Est-ce qu'il sera 11 000 au moment où la vidéo sera publiée ce soir ? C'est possible, là il est un peu plus tôt dans la journée. Regarde CoinMarketCap et tu verras. C'est tout pour les crypto news. Comme d'habitude, dis-moi en commentaire la news que tu as préférée. Dis-moi la news qui t'a le plus surpris. Et dis-moi si tu aimes les crypto news ou pas. Je sais que vous êtes nombreux à aimer ça, donc je continue à les faire tous les lundis. Ça me fait hyper plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à les regarder. Évidemment, si tu veux savoir au-delà de ces news dans quelle crypto-monnaie j'investis mon argent perso, tu es libre de rejoindre le club privé Leonis Crypto Mastermind. Le lien est juste en dessous dans la description. Dans ce club privé, tu as accès à tous mes investissements en temps réel dans la crypto. N'hésite pas, tu es le bienvenu. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu l'as aimé, aime-la, partage-la. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, c'est vraiment le moment de le faire pour ne rater aucune de mes vidéos. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, tu peux regarder une autre vidéo de moi qui va apparaître sur l'écran juste après. Ciao. Salut. Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien, le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là ? Vas-y, fais-le.